Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui n'était absolument pas prévue pour ce week-end. Mais j'ai un message à vous faire passer. On me dit d'urgence, donc j'écoute les messages que l'on m'envoie. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Dans cette guidance un peu particulière ce soir, c'est un peu comme une guidance, on va dire flash. Ça m'arrive pas souvent, mais là, il fallait que je vous passe le message. Donc, je fais, on me dit, du travail supplémentaire. Ok. Donc, je fais du travail supplémentaire et c'est un plaisir de vous retrouver en tout cas, de partager ce moment avec vous. Merci pour vos mails, merci pour vos likes, pour vos abonnements, vraiment vos retours de témoignages. Merci également pour les personnes qui sont allées sur la boutique et qui ont été découvrir mes nouvelles créations qui ont été mises en ligne la semaine dernière. Je tiens également à préciser que pour les guidances privées, je sais que c'est pas facile pour tout le monde et que vous avez vraiment la possibilité de payer en 3 fois, je crois, afin de vous faciliter aussi les choses dans des moments difficiles où vous souhaitez des réponses. Voilà mes petits loups. Alors écoutez, on va démarrer assez rapidement sur une guidance où en fait on a 2 synchronicités. Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais on m'a envoyé un petit extra et faire partie de la famille. On m'a envoyé en synchronicité Your Heart is Black as a Night, qui est une chanson de Mélodie Gardot qui signifie que ton cœur est aussi noir que la nuit. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Rappelez-vous, je mets toutes les synchronicités en barre de description. Et dans cette chanson, c'est assez drôle, où ton cœur est aussi noir que la nuit. On m'a envoyé la phrase que tes mains ont beau être fortes, tes sentiments sont faux. Donc on va vraiment s'adresser à vous, mes belles énergies féminines. Si vous êtes des énergies masculines, vous êtes les bienvenus aussi si vous êtes en train d'essayer de comprendre la personne que vous avez en face. Vous le savez de toute façon en fonction de vos sensibilités, si vous êtes plus énergie masculine ou féminine. J'ai trouvé ça très beau, en tout cas. Tes mains ont beau être fortes et tes sentiments sont faux. Donc là, on va vraiment avoir le message d'une personne en canalisation directe qui a vraiment des tas de choses à vous dire et que peut-être que vous avez senti la force de ses mains et que malgré toute la force de ses mains, les sentiments sont faux. Donc quelqu'un qui a dû vous blesser profondément, ou en tout cas la relation qui vous a blessé au plus profond de vous-même, et qui aujourd'hui souhaite s'exprimer enfin. Alors on me dit enfin parce que visiblement vous êtes en silence depuis un moment. Donc bien sûr vous prenez que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas concerner tout le monde. On m'envoie en synchronicité l'énergie du 44 et évidemment il n'y a pas de hasard dans la vie. Je prends la guidance et je me dis il faut que je tire 2 cartes oracle des amoureuses et je tire la carte 44. C'est un truc de fou. Bon, moi maintenant ça me surprend toujours. Ok. Donc vous êtes des personnes peut-être toujours en capacité de vous émerveiller ou d'être surpris par la vie, surpris par les synchronicités. Et ça vous parlera. On m'a envoyé également en synchronicité la chanson de Clapton. If I could, I would. Alors c'était quoi? If I could, I would be the sunshine in the universe. Ok. Et la chanson de Clapton, c'est Change the World. Cette personne, si elle le pouvait aujourd'hui, elle aimerait être en capacité de pouvoir changer votre monde, ou peut-être que c'est une personne qui s'est crue en capacité de changer votre monde, et que le rêve, l'envie, cette projection, en tout cas peut-être qui a été la vôtre sur cette relation, ne s'est absolument pas passé comme prévu. J'entends tout a été décalé, tout a été dévié de son objectif initial. Et que cette personne aujourd'hui revient à la charge
Donc c'est peut-être une personne qui va revenir à la charge, qui veut revenir à la charge en ce qui vous concerne, en ce qui concerne cette relation, et qui dit mais j'aurais tellement aimé si j'avais pu être ton soleil ou le soleil de ton univers. Donc on a vraiment une personne pleine de remords et de regrets, de n'avoir pas su être à la hauteur de l'amour que vous lui avez apporté. Et cette personne a tout à fait conscience de votre valeur, et même à un tel point qu'elle ne s'est pas su capable ou penser à la hauteur de cet amour, et qu'elle a préféré eh bien soit le renier, le fuir, l'ignorer. Bref, vraiment des énergies extrêmement tristes de cette personne, et en même temps avec un message très fort. Ok. On m'a envoyé pour vous aujourd'hui dans cette guidance une pierre assez particulière qui est la calcédoine bleue, qui est une pierre assez géniale, qui permet au mental d'apporter de la douceur. C'est vraiment une pierre qui calme et qui apaise les chagrins, les colères, qui convient aux personnes timides. Donc vous êtes peut-être, mes petits loups, mes petites louves, des âmes timides, et que vous avez eu du mal, ou vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, et que la calcédoine bleue est peut-être une pierre qui vous correspond, on me dit. Ok. Ce message, qui je pense sera plus court que mes guidances classiques habituelles, qui est vraiment un interlude, un intermède à ce week-end, ok. Une pause récréative, ok, j'espère pour vous que ce ne sera pas trop lourd. Je reçois souvent de vos témoignages dans mes canalisations énormément d'émotions, des personnes qui ont pleuré, des personnes qui ont qui ont reçu ce message comme enfin quelque chose d'exprimer que vous n'auriez pu exprimer, et je vous en remercie vraiment de votre bienveillance, de cet amour et de cette de ces partages vraiment magnifiques. Je le rappelle, pour toutes les informations, avant de me lancer dans la guidance, au niveau des guidances privées, vous pouvez aller sur mon site, vous aurez directement les informations que vous souhaitez sur les réservations, les tarifs, les possibilités de paiement, tout est sur le site. Ok, c'est parti. Je sais que tu m'en veux, et je sais que je t'ai plongé dans une profonde tristesse. Je n'avais pas saisi que c'était de la tristesse et de la blessure. J'ai cru que tout comme moi, tu étais dans l'ego et la fierté. J'ai cru que tout comme moi, tu pensais une relation superficielle. Je suis aujourd'hui dans une période de gestation et je réfléchis. Ce temps te semble très long, trop long, pas trop tard, je l'espère. Il m'a fallu cette période pour me confronter à mes ténèbres. Il m'a fallu cette période pour reproduire des schémas répétitifs qui m'ont emmené vers mes ombres. Et c'est avec beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, que je te dis aujourd'hui que tu avais raison. Même si je sais que tu t'en fiches, que tu ne souhaitais pas avoir raison. Mais ce que tu avais indiqué s'est réalisé. Je suis allé à mon propre clash, pendant que toi, tu te reconstruisais. Pendant que toi, tu étais dans ton cœur. Pendant que toi, tu pleurais mon absence, mon silence. Tu t'es reconstruit un cocon pour te sentir bien.
un lieu d'amour pour te reconstruire et te réparer de tes blessures d'enfance et de mes blessures d'homme que je t'ai infligées ou de femme. L'énergie masculine que je décuple, dans laquelle je me suis réfugiée, dans lequel je me suis adaptée, m'est aujourd'hui inconfortable. Je suis malheureux. Je conscientise enfin que je suis malheureux. Les remords et le regret m'assaillent pendant que je sais que toi, petit à petit, tu apportes ta pierre à ta reconstruction personnelle. Je sais que je t'ai laissé dans un blocage personnel d'incompréhension. Et ce mur d'incompréhension doit être à présent détruit. Tu as fait tes propres compréhensions en ce qui me concerne et cela me désole. Je sais que tu n'as pas pris de raccourci. Je sais que tu as travaillé. Je sais que tu as essayé de me comprendre par amour. Et que je t'ai prouvé que je ne t'aimais pas, car je n'ai pas souhaité te comprendre. Tout simplement parce que tu m'as montré mes ombres, celles que je fuyais et la honte que j'avais de mon comportement. Je n'ai pas fait dans la dentelle. J'ai été brute, j'ai été lâche. Et je t'ai laissé dans un manque de confiance en moi et un manque de confiance en toi qui me perturbe aujourd'hui. Et je ne peux plus vivre avec ce poids. Je ne me suis pas cru capable d'être à la hauteur de tes sentiments. J'ai joué, beaucoup joué. J'ai fait preuve d'une désorganisation émotionnelle intense, d'une désorganisation dans ma vie énorme. Je n'ai pas été capable de rassembler mes esprits, je n'ai pas été capable de comprendre ce qui se passait en moi. Tu as été volcanique. Tu n'imagines pas les répercussions que tu as eues dans ma vie. Je t'ai trouvé formidable et j'ai trouvé mon comportement fort minable. Et tu sais de quelle référence je parle. De cette chanson que tu aimais et que j'aime aussi. Je n'avais pas compris que par les chansons tu m'envoyais des messages. J'ai fait semblant de comprendre, j'ai fait semblant de maîtriser, j'ai fait semblant pour ne pas perdre la face. Alors que tu étais dans la douceur de la renaissance d'une nouvelle histoire entre nous, je t'ai amené la jalousie, les ténèbres, la turpitude, la légèreté, la superficialité, la jalousie, les cancans, les ragots, les blablas. Ce passage furtif que tu as fait dans ma vie me hante encore. J'ai l'impression, en tout cas, que tu es passé comme une comète. Et je t'avais pris à l'époque pour une étoile filante. Mais tu es bel et bien une comète. Et cela n'a rien à voir. Aujourd'hui, je sais que tu as envie d'être dans la douceur et la reconnaissance de toi, de tes sentiments, de tes émotions. Que ton soleil intérieur reprend ses droits et que tes valeurs nobles et tes sentiments reprennent leur place. Je sais que la tempête émotionnelle et la nocivité et le naufrage dans lequel je t'ai entraîné ont été
pour toi une transformation qui m'a éloigné de toi et qui t'a éloigné de ton instabilité émotionnelle. Et c'est une bonne chose. Je me plais à croire que c'est une bonne chose. Je me plais à croire que c'est mieux comme ça. En tout cas, jusqu'à il y a peu. J'ai récemment eu des compréhensions importantes. Parce que je me suis fait du mal. Parce que des personnes se sont invitées dans ma vie, entre nous, entre toi, entre moi, entre notre amour, et je les ai laissées faire. J'ai fini par me brûler les ailes, j'ai fini par me blesser. Et je les ai laissés te blesser par mon intermédiaire. J'ai été le bras armé de leur rancœur, de leur jalousie, de leur envie. Mais c'est moi qui t'ai emmené au fond du trou. C'est moi et j'en assume aujourd'hui les conséquences. Je n'arrive pas à me résoudre de ton absence. Je sais que tu as la tête sur les épaules, que tu es un homme, une femme extrêmement sage et mature émotionnellement. Mais j'ai préféré me convaincre que tu étais une gamine ou un gamin. Mais c'était moi l'enfant. Tu as tellement de pouvoir, tu as tellement de lumière, tu as tellement de reconnaissance, de gratitude, de sagesse, de dons, que je ne me suis pas cru à la hauteur de tes talents. Et le pire dans cette histoire, c'est que toi non plus tu n'avais pas vu tes talents. Si seulement tu pouvais te voir comme je t'ai vu. Et j'en ai été jaloux, jalouse, il me faut l'avouer. Et que les personnes autour ont activé encore plus, amplifié ce phénomène. Nos visions, selon toi, n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, nous avons regardé à un moment donné dans la même direction. Et je me plais à croire que j'aurais pu être la personne de ta vie. Et je me le suis interdit. On m'a fait croire que tu n'étais pas celui ou celle que tu prétendais être. On m'a fait croire que je méritais autre chose. On m'a fait croire que tu n'avais pas ta place dans ma vie. On m'a fait croire que j'avais suffisamment de famille et de personnes autour de moi et que tu n'étais qu'un petit extra, que tu n'étais qu'un plaisir, une pause récréative, charnelle dans ma vie. Mon cœur, bien sûr, palpitait autrement pour toi et j'ai été à l'encontre de mon cœur. Et j'en paye aujourd'hui les pots cassés. Je suis obligée de m'adapter dans une situation qui ne me correspond pas. Je suis obligée de forcer, je suis dans le dur. Je suis en train de vivre ce que je critiquais, ce que je craignais. Je suis retournée dans ma zone de confort, persuadée que j'allais découvrir une nouvelle vie, persuadée que tu étais le problème à notre histoire. Je ne suis plus bien chez moi, je ne sais pas comment faire. J'essaye de m'adapter, de me suradapter, mais je suis en souffrance. Et je sais qu'aujourd'hui, tu t'en fiches. C'est tant pis pour moi. Je n'avais pas déconné, je n'avais pas à agir comme ça. J'ai tellement exagéré. Ces relations négatives qui se sont immiscées dans notre relation, tu ne t'es pas trompé lorsque tu m'en as parlé. J'ai souhaité être possessif en fait. Je me rends compte que j'ai voulu te posséder, mais que j'étais également possédé par toutes ces énergies extérieures,
mais que je voulais maîtriser la situation, mais que je voulais me croire le plus fort ou la plus forte que tous, que je me sentais dans une obligation qui ne me concernait pas en fait. Je suis aujourd'hui jaloux, jalouse de ta vie. Et pourtant je sais que tu en baves et que tu estimes que tu as une vie compliquée, triste et difficile. Et je suis pourtant jaloux. Je suis frustré et bourré d'envie. J'ai besoin de me libérer de tout ça. Car j'ai envie de toi, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te parler. Ça devient viscéral, vital. Je ne peux pas porter ce fardeau plus longtemps. Je ne peux plus faire semblant de ne pas t'aimer. Je n'ai absolument pas maîtrisé mon destin. Je me sens bancal. Beaucoup de portes se sont ouvertes à moi. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de relations professionnelles, beaucoup de possibilités d'argent m'ont attiré loin de toi. J'ai laissé faire mes pulsions. J'ai laissé faire mes addictions. J'ai laissé faire ma soif de désir, d'être apprécié, d'être reconnu et de faire partie aussi de ma famille. Car j'ai la même blessure que toi. Ce sentiment d'appartenance ou de non-appartenance à ma famille que j'ai compensé par des actions, par des aides, par du temps, me dévore aujourd'hui. Ces personnes n'en ont jamais assez et moi je suis fatigué. Fatigué de me sentir dans un aquarium et je veux sortir de l'eau. Je veux reprendre mon souffle. J'ai été enfermé dans des croyances terribles. Je ne comprends pas comment j'ai laissé les autres prendre le dessus sur ma vie. Je me retrouve aujourd'hui dans une situation que je ne pensais pas vivre. Je me retrouve aujourd'hui prisonnier de ma propre vie. Je me retrouve aujourd'hui anéanti en pensant à toi, ma bulle d'oxygène. Je t'ai traité avec tellement de légèreté. Je ne me suis pas rendu compte la chance que j'avais. Tu n'étais pas une passade, tu n'étais pas un extra. Tu étais la personne, l'amour de ma vie. Cette relation sacrée que je n'ai su reconnaître me revient aujourd'hui en plein visage. Tout ce que sont ces personnes ne font que mettre en lumière ton honnêteté, ta vérité dans ton cœur. Je ne veux plus me laisser détourner de mon chemin. Je ne veux plus être dans l'action pour oublier, pour ne pas penser tout ce que je devais fuir, mes mauvais comportements, mes mauvaises attitudes, sans reconnaissance. Tu ne t'imagines pas à quel point, à des moments, les regrets et les remords m'envahissent. Certaines chansons que j'écoute me ramènent à toi. Je n'ai pas souhaité cette relation, je n'ai pas souhaité le cadeau de l'univers. Toi, ce cadeau, tant d'empathie, tant d'écoute, tant de disponibilité, tant d'envie de m'aimer, de manière simple et authentique. Je n'ai pas vu, je n'ai pas cru que je puisse être ton vœu à toi. Je n'ai pas pensé vrai
que tu me souhaitais dans ta vie. En réalité, avec le recul, quand j'y réfléchis, j'ai tout fait pour te mettre dehors. J'ai tout fait pour te faire partir de ma vie. Je t'ai montré que tu n'avais pas de place dans ma vie, que tu n'étais qu'un extra, que tu n'étais qu'une plaisanterie ou que tu n'étais pas importante. Pourtant, cet amour sacré et vibrant comme un amour d'enfance que j'ai renié, je ne peux plus aujourd'hui faire semblant qu'il n'a pas existé. C'est vrai, je t'en veux car tu n'as pas su poser tes limites. Tu n'as pas su me dire non. Tu as eu peur de me blesser. Mais tu aurais dû me dire les choses, ce que tu ressentais. Être toi en fait. Je t'ai utilisé à la fin comme un décor. Je t'ai utilisé comme une tapisserie dans ma vie, comme si tu n'étais qu'un objet de décoration. Des couleurs, des odeurs, des idées, comme si tu n'étais qu'un ornement à ma vie, moi qui étais si prétentieux. Le temps passe et il ne se rattrape pas. Le temps passe et tous ces moments passés sans toi me rattrapent. J'ai perdu tellement de temps, mais c'était nécessaire. Je ne veux plus être dans une spirale infernale, je ne veux plus traîner, je ne veux plus attendre. Ça me brûle de l'intérieur. Je n'ai pas su croire en la douceur de ton amour. Je n'ai pas su croire en ce parfum délicieux. J'ai été prétentieux, je n'ai pas pensé que la mort nous guette, que le temps défile à la vitesse de l'éclair et qu'on n'a qu'une seule vie sur cette terre. Pour nous deux, même si nous nous connaissons depuis des siècles. Je me demande parfois si je te blesse depuis des siècles. Je me demande parfois si ces histoires de vie antérieures, c'est vrai. Je me suis demandé d'ailleurs, de la même manière, si notre histoire était vraie. J'ai voulu vivre des aventures. Je me suis permis et permise de t'abandonner. Je me suis offert le luxe de te laisser partir. Je sais que ta notion du temps n'est pas la même que la mienne et que ce temps a dû te paraître une éternité. Que tu t'es senti appauvri, dénigré, humilié, blessé, trahi. Car pendant que je vivais mes aventures, pendant que je tentais une autre vie, je t'ai laissé planter là. Et tu ne le méritais pas. Tu n'as pas idée des conséquences de tes mots et de tes actions dans ma vie. Si seulement tu pouvais t'imaginer les modifications, les pensées qui ont évolué dans ma tête. Je sais que tu n'imagines pas l'influence positive que tu as eue dans ma vie, les portes de la lumière que tu as ouvertes et que je m'étais interdit. J'ai laissé vraiment des gens dominer notre situation. J'ai vraiment laissé les cancans, les rumeurs prendre le dessus. J'ai eu la bêtise de croire des personnes qui ne m'ont même pas soutenu dans les erreurs. Et j'ai trinqué avec eux à certaines de mes victoires personnelles et professionnelles, de mes accomplissements avec elles, au lieu de les fêter avec toi.
J'ai été si injuste. Nous avons ri, nous avons trinqué pendant que tu pleurais. Et aujourd'hui, c'est moi qui vis ce karma. Et je le mérite. Je n'ai pas été correcte. Je suis en train de reprendre ma vie en main. Je suis en train de comprendre les masques que je posais et je suis en train de réveiller mon cœur que j'ai tant oublié par l'action. Je suis en train de réveiller mon cœur que j'ai remplacé par de la superficialité. Des amours qui n'étaient pas des amours mais des plaisirs éphémères. J'ai voulu passer le temps, j'ai souhaité qu'on me tienne compagnie et j'ai souhaité qu'on satisfasse mes désirs les plus profonds. Je n'étais pas à l'époque dans un véritable pouvoir d'amour inconditionnel. J'avais un désir et je souhaitais qu'il soit comblé. J'avais une envie, je savais où trouver les personnes pour les combler et les assouvir. Un jour, tu m'as dit, on récolte ce que l'on sème et je ne t'ai pas cru. Aujourd'hui, j'y crois. J'ai été dans un tel déni. La machine dans laquelle je me suis embarqué est en surchauffe. Le mécanisme et les moteurs sont en train de flancher. Et mon cœur est en train d'exploser de colère et de rage de m'être laissé faire. J'ai si honte de mon comportement. Et en même temps, mon cœur a envie d'exploser pour toi. Aujourd'hui, je ne veux plus me mêler des affaires des autres. Aujourd'hui, je ne souhaite plus soutenir tout le monde, en fait. Aujourd'hui, je ne veux plus aider tout le monde, car je me rends compte que finalement, ça n'a servi à rien. Et que toi, que j'aurais dû soutenir et que j'aurais dû aider, je n'étais pas là. Je t'ai laissé seul te vaincre tes démons, te battre contre tes peurs. Mes mains n'étaient pas là pour t'entourer. Tu avais mis ta main dans la mienne comme un enfant confiant met sa main dans la main d'un adulte et je t'ai trahi. Je n'ai jamais eu conscience, si tu savais, que ça aurait pu te faire autant de mal. Si je t'avais su si sensible, si pur, si vrai, je n'aurais pas fait ça. Je sais qu'à des moments, tu me penses quelqu'un d'ultra toxique, de dangereux, émotionnellement, et peut-être as-tu raison. Je sais que tu traverses la paix ou que tu arrives à la paix. Pendant que moi, je n'ai pas écouté ma créativité, je n'ai pas écouté mes sentiments, je n'ai pas écouté mon cœur. Je n'ai pas vu l'arbre qui cachait la forêt chez ces personnes. Et je sors de ma grotte aujourd'hui. Je veux m'envoler de tout ça. Je suis un loup, hurlant face à la pleine lune. Je me suis transformé en loup-garou pour toi. Je suis devenu démoniaque. Je suis devenu ténébreux ou ténébreuse. Je me suis pris pour une force de la nature, et j'en suis une. Mais émotionnellement, tu m'as perturbé. Tu m'as montré une voie que je ne connaissais pas. Et je ne veux plus être dans la méconnaissance. Je ne veux plus être dans la nuit noire de l'âme. Parce que je n'ai pas su reconnaître ta valeur. J'ai pris pour un prince ou une princesse quelqu'un qui ne l'était pas. En même temps, c'est de bonne guerre, puisque toi, tu m'as pris pour un prince ou une princesse, ce que je n'ai pas su être pour toi.
Tu as tellement de sagesse en toi, je te l'envie. Et c'est de ça dont je suis jaloux. Ta créativité, ta sagesse, ta clairvoyance. Pour moi, tu es une reine. Tu es ma reine de cœur. Je suis aujourd'hui coincé dans une situation compliquée. Situation compliquée, bien sûr, que j'ai provoquée. Ma vie est si compliquée. C'est comme si je n'avais rien d'autre à faire que de créer des problèmes. C'est comme si, au lieu d'être heureux, j'avais choisi la difficulté. J'en veux beaucoup à mes parents. J'ai été maltraité, malmené, mal aimé, mal vu, mal perçu. Et j'ai cru que c'était de ma faute. Et j'ai passé toutes ces années à essayer de me racheter auprès de personnes qui n'arrivent pas à être blessées puisqu'elles ne sont pas dans le cœur. Je suis dans l'envie aujourd'hui de me battre contre eux. Si tu savais ce que j'ai fait, tu n'en reviendrais pas. J'aimerais tellement pouvoir te l'expliquer. J'aimerais tellement que tu me crois. J'aimerais tellement. Et je suis si lâche. Je ne parviens pas à te recontacter. Mais je veux tenter le coup. Qui ne tente rien n'a rien. Et je veux sortir de ce délire hypnotique, de ces forces obscures, sombres et ténébreuses, qui ont eu raison de moi, mes addictions et les personnes autour. J'ai écouté des personnes si sombres, et je n'avais pas compris que j'en faisais partie. Je me croyais tellement au-dessus du lot. J'ai conscience de ma valeur et j'ai conscience de ta valeur. J'ai pertinemment en tête ce que j'ai perdu. Je le sais très bien. Je sais que tu as du mal à me croire. Je sais que tu ne me crois pas en capacité de comprendre tout ça. Tellement je t'ai blessé. Et c'est normal. J'étais dans l'incapacité d'assumer ma féminité, mon amour pour toi, mes sensibilités. On m'a tellement appris à être fort et forte, à ne pas pleurer. Je vais donc revenir vers toi et t'expliquer. Je veux défendre ma cause auprès de toi. Au lieu d'abreuver et défendre ma cause auprès de mauvaises personnes, je me suis libérée, expliquée aux mauvaises personnes. Je ne souhaite plus être volcanique. Je ne souhaite plus être hyper réactif. Je ne souhaite plus agir par la colère, par l'ego, l'orgueil, la fierté. Toutes ces blessures qui me font ou qui m'ont fait me sentir si mal. Je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas souhaité faire de compromis avec toi. Je sais que tu ne reviendras pas sur ce que tu m'as dit, qui étaient des vérités, et que j'ai eu tant de mal à accepter. Je vais arriver rapidement. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier et je me suis trompée. J'ai tellement voulu appartenir à cette famille, j'ai tellement voulu trouver ma place. Tu voulais créer une famille avec moi, mais j'en avais déjà une avec ma famille de sang, une avec mes amis ou mes copains, mes copines. Donc, ils ont réussi vraiment à semer le trouble dans ma tête. Ils ont réussi à m'influencer. Mais
Ces personnes que j'ai crues des piliers, des renforts, une aide personnelle, se sont avérés ingrats. Et c'est normal. Je me suis servi d'eux. J'ai endossé trop de rôles, trop de stratégies. Je t'ai fait porter le chapeau. Tu as été le bouc émissaire de mon histoire. C'était plus facile. Je me sens si minable. J'ai dit aux autres que tu voulais la lune. J'ai dit aux autres que tu étais trop exigeant ou exigeante. J'ai dit aux autres n'importe quoi. Je suis raide dingue de toi. Nous étions des âmes sœurs. Et je n'avais pas compris ni voulu accepter que tu m'avais touché en plein cœur. Et tu as touché mon cœur. Tu as tapé dans le mille. Pendant que j'étais dans le déni et que tu m'avouais ton amour, je l'ai renié. Je me suis renié. Mais nous sommes des âmes sœurs. Il ne saurait en être autrement. J'ai cru que tu étais ma blessure, mais en réalité, mes blessures étaient déjà là, mes fantômes aussi. Et j'ai réussi, en travaillant dessus, à affronter mes peurs. Je suis en train de reprendre mes forces, car je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Et je comprends aujourd'hui la chance que j'ai eue de t'avoir à mes côtés et de te rencontrer. Et je suis en train de renouer avec mon vrai moi, à ouvrir mon cœur. Si tu savais comme tu comptes pour moi, comme ton esprit, ton aura, ton charisme, ta douceur, ta bienveillance m'ont fait du bien. Et je me suis cru tout permis. Je ne me suis pas posé de questions. Et je le regrette tellement. Je n'arrivais pas à croire que je ne pouvais pas être le maître de mon destin. Par prétention, bien sûr, par peur. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert des champs du possible. Et je me dis que toi et moi, cela pourrait être possible si j'arrivais à te montrer mon évolution, à te montrer que j'ai changé, à te montrer que j'ai compris et que je regrette tellement d'avoir été attiré par les sirènes de mes addictions, de toutes ces énergies tierces qui me submergent. Tu me connais si bien. J'aimerais tellement, tellement te revoir et tellement te parler et te montrer qu'un avenir entre nous est possible, à condition que je t'explique, à condition que je me livre, à condition que je sois honnête. Et il a fallu pour ça que je vive mes karmas. J'arrive. Voilà mes belles âmes, le message de cette personne en canalisation. Je ne ferai pas de commentaires, bien sûr, je vous laisse apprécier, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Cela ne pourra pas, bien sûr, parler à tout le monde, vous le savez. Mais en tout cas, une personne qui est hantée par vous, une personne qui s'en veut, qui a clairement fait n'importe quoi.
et qui n'a pas su reconnaître votre lien et qui a joué d'immaturité émotionnelle, de surego, de fierté mal placée. Voilà mes petits loups, mes petites louves, j'espère en tout cas que vraiment ça aura résonné en vous. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre chaleur, votre bienveillance, votre douceur. Je tiens également à vous remercier pour les achats sur les boutiques, aussi bien en guidance privée que pour la nouvelle boutique de mes créations personnelles. Je vous demande de prendre soin de vous, passez une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.